خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا مرحبا بكم والسلام عليكم ازول في اللاون، جيسبر راكم ملاح. انا اليوم ما نكذبش عليكم رانيش مليح. صافي واحد 24 heures que j'essaye de ne pas réagir à cette polémique اللي على بالي بلي كاع سمعتوا بها واش صرا. Ce qui s'est passé en Kabylie, dans une commune Mjdallah, on حيوا ناس Mjdallah, on les salue énormément. Donc Mjdallah est une commune qui est située à 40 km de la wilaya de Bouira, du chef-lieu de la wilaya de Bouira, très connue comme ville, l'une des villes phares de la Kabylie, a été le théâtre depuis le samedi 16 avril dernier, d'une affaire intrigante, inédite, qui s'est transformée en un scandale national. Et comme toujours en Algérie, on parle de tout sauf de l'essentiel. On parle de tout sauf du cœur du problème. Bon, je vais pas revenir là sur la polémique, le déroulement de la polémique, les médias algériens ont traité cette affaire de manière superficielle. C'est-à-dire l'imam, le samedi soir, Mourtarawih, il y avait un petit gala artistique, de la chanson kabyle avec une artiste locale et nationale, voilà, connue notamment pour les berbéréphones et les amoureux de la chanson kabyle. Sarat, un gala dans des circonstances, tout a été bien organisé au niveau d'une place publique de cette ville de la wilaya de Bouira. Où sera l'imam, où tu les vidéos, les sur YouTube, ou la fait Facebook, les réseaux sociaux, il y avait un buzz incroyable après cette affaire où l'imam, il s'est enfermé dans sa mosquée, où c'est pas je ne vais pas répéter ce qu'il a oussib, il a natollahi alaykum, il y a la racaille, il y a kda, il y a kda, Ramadan, je sais pas, toutes les insultes inqualifiables, etc. Moi, c'est pas le cœur de la polémique qui m'intéresse, puisque la polémique a été, on va dire pour la première fois, les autorités algériennes, les autorités publiques ont bien géré ce dossier, puisque le lendemain, le dimanche 17 avril, la prière à l'Asr, le Jama'a apparemment, le Jama'a le Masjid al-Hidayah, c'est ça, la mosquée al-Hidayah, une cérémonie de réconciliation a été organisée. Donc l'imam Hadaya qui a insulté la population, qui a invectivé, qui a tenté, qui a carrément, il a humilié la population avec ses insultes, en les assimilant à des impies, à kuffar, a présenté ses excuses, ou voilà, où il s'est réconcilié à la population, où il a reconnu son erreur. Donc il y avait le Wali qui était présent, le Wali de Bouira, il y avait des représentants de la PUI, l'Assemblée populaire de la wilaya de Bouira, il y avait des élus locaux de Mjdallah, il y avait des notables et des sages, les sages de la région de Kabylie, de Mjdallah, pour faire une cérémonie de réconciliation. Donc, il y a les circonstances, où il connaît l'imam, ou علاش قال, ou علاش ما قالش, وش قال, وش صرا في هذيك la mosquée, c'est pas ça ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un angle, un sujet que personne n'a osé aborder. Lequel? وعلاش ديما هادو les polémiques qui touchent la Kabylie. وشوفوا la terminologie qui a été utilisée plus tard, cérémonie de réconciliation. Qui تقول les réconciliations, تقول il y a une division. La réconciliation se déroule dans les pays ou dans les régions qui sont marquées par des guerres civiles, par des divisions internes très dangereuses, par des dérapages sécuritaires. Réconciliation. Avec réconciliation, maintenant, il y a des groupes, plusieurs groupes, ou là, deux groupes qui sont en train de lutter, et c'était une lutte qui est pratiquement violente et physique, ou ça a menacé de déboucher vers une lutte violente et physique. Moi, je comprends pas pourquoi on a appelé cette cérémonie réconciliation, et les mots ont un sens. Les mots ont un sens, et ça veut dire beaucoup de choses. En l'occurrence, dans cette histoire, il n'y a pas eu un groupe contre un autre groupe, la population n'a pas été divisée, il n'y a pas eu les autorités contre la population, il y a eu un imam qui est censé apparemment, qui s'est comporté selon ce que nous avons pu recueillir, ou la version de plusieurs sources officielles, les يعرفوا هذا l'imam ou les يعرفوا هذا الجامع الهداية, قال لك هو s'est comporté de manière isolée, وهو جديد في la vie تاع مجد الله, ما يعرفش مليح تقاليد, وما يعرفش باللي l'adhésion de la population pour les galas artistiques, ou باللي ils ont l'habitude d'organiser ça في la place publique. هادو قال الامور ما يهمونيش, لو شي يهمني الامام هذا il est censé se comporter de manière isolée. Mais c'est un comportement isolé. Alors pourquoi organiser une cérémonie de réconciliation? Donc il n'y a pas de réconciliation, un comportement isolé, il s'excuse, il te la ou il est sanctionné, ou il quitte
où il quitte sa mosquée, où il est remplacé, où il est sanctionné. Cérémonie de réconciliation, on a essayé où la polémique est devenue nationale, où Nestor où la Kabylie, où sur certaines pages Facebook arabophones, ou pour ne pas dire, mailing bzef le courant conservateur et islamiste, ou certains médias mailing bzef par quelques chapelles du pouvoir algérien, la Kabylie, mais ils sont Ramadan, mais Ramadan, c'est une population plus laïque, ils ont beaucoup de chrétiens. Personne n'a voulu se poser la question suivante. Pourquoi à chaque fois les polémiques éclatent en Kabylie? Ou il n'y a pas un imam, fi Wahran, ou la fi Mdiya, ou la fi Bjaya, ou la fi Annaba, ou la fi Alger, où il y a comme le micro, il se belgagie. Toujours il y a des comportements bizarres en Kabylie. Parce que le monsieur a dit imam, comment en 24 heures او في الليل ما غلبوش رمضان باش تقول لي بلي كان صايم وغلبوا رمضان وما تحكمش في الاعصاب تاعو سي با ان ارغيومون كي فالable parce que c'était la nuit après tarawih il y avait aucun motif qui pouvait justifier l'attitude de cet imam. Pourquoi? Parce que c'était après tarawih, de la chanson kabyle classique, c'était pas de la chanson du raït, al-kabari, ou al-habbak, ou al-habbini, ou le mini-jupe, ou malabalish, etc. 3, il n'y avait pas de débordement. Et 4, ça n'a pas dérangé la tranquillité du lieu de culte. Quelle est la motivation de cet imam? Quelle est la motivation de terre? Il y a 2 thèses. Imam Hboul, Tarbak Marrasso, et Massid al-Hablani, pour provoquer la population. La preuve, il est Mehboul. Il est cité à Mehboul. يعني 24 heures من بعد يتكاكا ولا غسمحوا لي. ما فهمش يعني غير السحر مليح، نهار الصباح فاق روحو باللي ما كانش مليح. La nuit, يعني الناس يغلبوا رمضان في النهار ويغلبوا رمضان في الليل. Tout ça c'est du n'importe quoi. Tout ça on veut pas réellement voir la réalité en face. On veut provoquer la Kabylie. On veut semer la zizanie en Algérie. On veut transformer la Kabylie en un talon d'Achille. Parce que la Kabylie est la force de l'Algérie. Elle est le cœur battant. C'est la région la plus politisée. C'est l'une des régions les plus alphabétisées, les mieux instruites. Celle qui a le capital humain de plus grande qualité. Avec celle qui fournit au pays des intellectuels, des officiers pour l'armée, des ministres pour le gouvernement. C'est l'une des régions les plus peuplées du pays aussi. La région la plus proche de la capitale Alger. Tout est dirigé à chaque fois qu'il y a un problème en Algérie, ça vient de Kabylie. À chaque fois, ils disent les problèmes, ils jouent la Kabylie. Et pour moi, la véritable enquête qu'il faut faire, on ne pourra jamais le faire parce que nous, on n'est pas sur place. De 2, personne ne va parler. De 3, la vérité, en Algérie, on cherche le buzz, on ne cherche pas la vérité. Ce qui s'est passé à Majdallah n'est qu'un plan de provocation. N'est qu'un plan de provocation pour la simple raison qu'il n'est pas normal que de tous les imams des 18 000 mosquées et quelques que compte le pays, il n'y a que cet imam في مجد الله اللي مطرطق من راسه حب يسب الغاشي. يعني les autres imams عم يشوفوا السرقة في النهار، الاقتلاع في النهار، les commerçants qui font des escroqueries, les bagarres en plein rue, tous les fléaux sociaux les fléaux sociaux, toutes les moralités qu'on voit dans toutes les rues des villes du pays, aucun imam ne s'est enfermé dans une mosquée pour rappeler la population à l'ordre. Mais en Kabylie, pour un gala, en Kabyle, chanson Kabyle, donc culture berbérophone, identité amazigh, la nuit, donc le monde, la nuit c'est la liberté, c'est l'expression de la liberté, c'est l'expression de l'émancipation, le désir d'émancipation. Et j'ai dit même provoqué Fadel Rachi. Non. Je ne crois pas que c'est un incident qui est fortuit. Je ne crois pas du tout. Et je suis pas en train, je suis pas un amateur des théories du complot. Et je n'aime pas le complotisme. Et quand j'ai pas de preuves, je ne peux pas parler. Mais je suis quelqu'un qui a un esprit critique. Qui a l'esprit, qui cherche à analyser. Ce n'est pas fortuit. Cet incident n'est pas fortuit. Comme ce n'est pas fortuit qu'à chaque Ramadan, à chaque Ramadan, il y a un problème en Kabylie. Mais il y a un groupe de non-jeûneurs, il veut faire l'intéressant, il veut bien que la place publique. Il y a un problème مع جماعة الماك وجماعة يقول لك يفل l'indépendance. إما كاين problème مع des chrétiens protestants qui ne veulent pas rester, qui menaceraient entre guillemets soi-disant l'identité nationale. Et à chaque fois on veut résumer tous les problèmes de l'Algérie à la Kabylie. C'est un plan de déstabilisation de notre pays qui est consciemment mené par des officines qui sont bien introduites au sein du régime algérien, par des officines qui sont bien installées dans notre pays, qui peuvent même
qui ont même des agendas. Et pour déstabiliser l'Algérie, le seul agenda qui fonctionne rapidement est de toucher à la Kabylie. Parce que la Kabylie, c'est la question la plus sensible, parce que la Kabylie, c'est là où il y a le plus grand nombre de protestataires, c'est là où il y a les foyers de protestation populaire, c'est là où il y a les plus grands problèmes socio-économiques ou là, socio-identitaires, qui ont ensuite, qui trouvent un écho, ensuite, qui trouvent des échos socio-économiques, parce que la Kabylie, malgré sa proximité à côté de la capitale, malgré les richesses humaines et son potentiel, elle est négligée, elle ne bénéficie pas de l'attention qu'il lui faut, qu'il mérite pour son développement local. Donc on veut à chaque fois utiliser la Kabylie كيما هذيك الزيت اللي يرمي عليها الزيت اللي نرموها فوق النار باش نشعلوها في البلاد. C'est ça la vérité, يا جماعة. On a vraiment observé beaucoup de silence sur cette question. On a observé énormément de silence sur cette question. Et d'ailleurs, il faut saluer l'attitude courageuse et sage des jeunes et de la région et de la population de la région d'Oumjdallah, parce que aucun jet dans une autre commune, في Alger, ou là في l'Algérie, imam يسب الغاشي هكذا, يروحوا يضربوا معاه, بالك واحد يضرب موس. وما c'était ça leur objectif. Leur objectif c'était de pousser كش واحد من les jeunes تاع مجدالله يضرب الامام, يتعدى عليه ويقول لك ها مش جماعة الماك, ها مش جماعة الكريتيان, ها مش جماعة فرنسا, ها مش جماعة اسرائيل, ها مش جماعة الماروك, ويخلطوها وتكبر في رمضان مع لا كريس سوسيال, مع لا شيرتي دو لا في, مع l'inflation, مع le sentiment de colère populaire اللي كاين في البلاد, يخلطوها وينوضوها في البلاد. Bien sûr, باش نوضها في الجزائر تبدا toujours بلا Kabylie pour les raisons que je viens d'évoquer il y a un instant. Ça ne doit pas durer. Foutez la paix à la Kabylie يا جماعة, foutez-lui la paix. يا دين الرب شفتوا غير la Kabylie في حياتكم, ها روحوا نخطوا قسامها. C'est une région qui a suffisamment souffert, qui a suffisamment payé, qui a donné tellement de martyrs depuis la guerre de l'indépendance. Et c'est pas parce que la Kabylie est différente qu'elle est forcément, elle doit être utilisée comme un prétexte pour semer la division au sein de notre pays. Notre pays, pour une fois, je le dis consciemment, je ne suis pas en train encore une fois de propager la théorie du complot, mais c'est Jamal Ben Smaïl, Allah yarhamou, 2021, l'été 2021, tout ce qui est en train de se faire, une série d'événements, de provocations gratuites, de généralisations, de préjugés dangereux, d'attitudes violentes et brutales à l'égard de tout ce qui est de près ou de loin lié à la Kabylie. Il y a des problèmes qui sont légitimes. Il y a des problèmes avec les groupes, quelques éléments séparatistes. Il y a avec quelques radicaux qui veulent oui, il faudra lutter contre eux. Mais la Kabylie, dans son fonctionnement, elle est outillée. Alhamdoulilah, la population de la Kabylie, des wilayas de Petit Ouzou, de Bdjaya, ou là de Bouira, ou là une partie de Boumberdes, ou là une partie de Astif, ou là de Borsbourg-Erich, il y a le fonctionnement des populations locales, il les aide à être immunisés contre toutes les tentatives de manipulation. La preuve, كش واحد خضرب الامام هذاك راح سبوه, راح كسروا له, حرقوا له دارو, داروا حبوا يديروا له كيما جمال بن اسماعيل. سي سا اللي حابوا يديروا لكم هذا قولوها لنا. كانوا حابين يديروا لنا فار بجمال بن اسماعيل بيس يقبضوا الامام ويطيحوا عليه في لا بلاص بوبليك وتتخلط, عاود بعث لي جوندارم وعاود بعث الدعوه وتخلط في الجزائر, وننساو لا شارتي دو لا في, وننساو لي بروبليم وننساو les problèmes تاعنا de bonne gestion, de bonne gouvernance du pays, وننساو l'élimination de la Coupe du Monde à l'équipe nationale, وننساو كاع الهم تاع البلاد. On va repolémiquer une affaire Jamal Ben Smaïl bis avec un imam qui devait, ou là qu'on voulait, on voulait pousser la population locale à lyncher un imam sur la place publique. Comme par hasard, cette mosquée est une ancienne église transformée en mosquée et située sur la place publique, comme à l'Arba'ana Thirathan, avec ce qui s'est passé, fait août 2021, Jamal Ben Smaïl. Le parallèle, moi j'ose dire le parallèle parce que je veux briser ce silence. J'en ai marre de voir que dans mon pays, on veut à chaque fois utiliser la Kabylie pour l'affaiblir, pour le diviser. J'en ai marre, je ne peux plus me taire. Il y a ouvertement, clairement un complot contre notre pays et qui vise uniquement la Kabylie. Mais ça, je gagne les polémiques à donner في ورقلة, ni في البرج, على les autres régions, قاع ناس ملاح. Les autres régions ما فيهمش قاع مشاكل. غير لا Kabylie اللي فيها مشاكل سبحان الله. يعني كاع مشاكل غير لا Kabylie برك. Les autres régions كاع ناس ملاح, كاع ولاد فاميليا, les autres imams, les autres représentants de la loi dans toutes les autres régions ملاح. غير في la Kabylie لازم يصير مشكل. À chaque fois et de manière ولاد دوك خلاص chaque trimestre يخرج لنا une autre histoire. Si c'est pas le MAC, c'est les chrétiens protestants, c'est pas les chrétiens protestants, c'est les opposants radicaux, c'est pas les opposants radicaux, c'est les laïcs ou les athées, etc. ou les liècres Ramadan, etc. Nous sommes fatigués. Il y a des gens qui jouent avec le feu.
اللي عنده مشكل مع البوفوار الجيريان، اللي حاب يطيح تبون يا خويا روح دير ان بارتي بوليتيك، كونك راجل اهضر مع تبون ضارب مع تبون. اللي حاب يطيح حكومه تاع ايمن بن عبد الرحمن يروح يدير حزب سياسي، ان بارتي بوليتيك، يفي دي مانيفيستاسيون، يروح للبرلمان يغلق لو بارلمون ضربوا بيناتكم. مي utiliser la Kabylie, utiliser une soi-disant exception culturelle kabyle qui n'existe pas. Il y a une diversité culturelle, linguistique dans notre pays, dont la Kabylie n'est pas la seule représentante. الناس les Touaregs du Grand Sud ont aussi leur culture, leur manière de vivre, etc. Ils sont autant algériens que les Kabyles. Fait Timimoun, fait Territ, il y a autant de cultures que d'Algériens dans notre pays. Mais Homa, غرضهم الوحيد انهم ils bousillent le pouvoir algérien ou là ils provoquent des changements à l'intérieur du pouvoir en utilisant à chaque fois la Kabylie. Parce que le pouvoir algérien ne peut être affaibli que par la menace qui pourrait lui venir de Kabylie. Pourquoi? Parce qu'au sein du pouvoir algérien, il y a beaucoup de généraux kabyles, il y a beaucoup d'officiers kabyles. Comme les Kabylie a la plus grande diaspora à l'étranger, donc c'est très facile de dire ah la Kabylie est manipulée depuis l'étranger. Bien sûr, les autres régions du pays, il n'y a pas autant de diaspora, il n'y a pas autant d'Algériens et d'Algériens issus de la diaspora qui sont originaires de ces régions-là. Donc il y a des paramètres historiques, culturels et identitaires qu'on veut utiliser pour brûler la Kabylie et pour diviser l'Algérie à atteindre des agendas politiques. انا اللي نقول لكم حاجه، اللي عنده مشكل مع تبون يا خويا يضارب مع تبون، اللي عنده مشكل مع شنقريحه يتفضل يضارب مع شنقريحه، يكون راجل ويهضر مع شنقريحه، بصح يوتيليزي une population civile، يوتيليزي encore une fois la Kabylie باش نشعل النار في البلاد، وهذا الامام يعني en 24 heures يتكاكا ويطلب السماح، وفي الليل كان زعفان صباح ربي وشخا مناسبه في تليفون قالوا له خلاص retire toi etc. reviens en arrière. Moi je ne gobe pas du tout cette histoire. انا j'ai un esprit critique, انا مانيش بغل باش نامن n'importe quoi. C'est une histoire montée, préfabriquée, juste pour provoquer un Djamel Ben Smaïl bis et un lynchage d'un imam sur une place publique, toujours la même symbolique, toujours les mêmes traits caractéristiques, toujours le même récit. Le gars, le nom kabyle qui est lynché par des kabyles parce qu'ils ne sont pas suffisamment religieux, ils ne sont pas suffisamment musulmans comme la majorité des Algériens. Donc il y a un problème en Kabylie avec l'Algérie. Voilà, entre l'Algérie et la Kabylie, ونحكوا الحكايه هذه ونخلطوا في البلاد. Je dis aux comploteurs, aux gens qui veulent croire que pour obtenir le pouvoir, ou là pour conquérir le pouvoir, ou là pour affaiblir l'Algérie, parce que les chapelles occultes ont plusieurs objectifs politiques. Il y a des pouvoirs, il y a des خلطها في الجزائر باش كي يكون تخلط يكون plus la répression, contre l'instabilité, on peut faire du trafic, on peut faire de la vente. Plus le pays est instable, plus les trafics de drogue, d'argent sale, d'armes, etc. Et là ça fait enrichir des gens. Il y a plusieurs chapelles, il y a plusieurs clans, il y a plusieurs lobbies, et chacun a des objectifs bien précis. Ces gens-là ne passeront pas. La Kabylie ne tombera pas dans le piège, l'Algérie ne tombera pas dans le piège, les Algériens sont unis. Les vrais problèmes de l'Algérie, c'est le sous-développement économique, c'est la pauvreté, c'est le chômage endémique, c'est l'appauvrissement général de la population, c'est l'effondrement de notre économie nationale, c'est le fait qu'on n'aura plus assez de ressources financières pour couvrir les besoins des générations futures. Les problèmes la menace, elle vient des frontières de l'Algérie, elle vient de la Libye, elle vient du Sahel, elle vient de l'instabilité des pays voisins, elle ne vient pas de Kabylie. Vous n'allez pas nous manipuler encore une fois. Soyons vigilants s'il vous plaît, on reviendra sur ce sujet dans d'autres émissions, peut-être même aujourd'hui avec de nouveaux éléments.